Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Du côté de l'Afrique centrale, je vais commencer par l'Afrique centrale parce que là, j'ai oublié l'Afrique centrale dans ma précédente capsule et je me suis fait rappeler qu'il existait aussi l'Afrique centrale. Bonjour donc, bonjour, bonjour, bonjour à l'Afrique centrale. Bonjour, bonjour, bonjour à l'Afrique du Nord. Bonjour à l'Afrique de l'Ouest. Bonjour à l'Afrique de l'Est. Bonjour à l'Afrique du Sud. Quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Quel bonheur. Je vais utiliser la capsule ici pour faire un petit tour dans l'écosystème Pi. Nous allons un peu regarder tout ce qui se passe, toutes les activités, le mieux qu'on peut, et je vais apporter un peu quelques éclaircissements à certaines personnes qui sont dans l'écosystème, qui suivent l'écosystème Pi, mais parfois ne comprennent pas certaines choses. Je vais commencer tout d'abord par le fait que l'écosystème Pi, c'est un écosystème entièrement et totalement libre. C'est-à-dire que personne n'est forcé d'adhérer à l'écosystème Pi. Personne. L'écosystème Pi, pour y adhérer, on ne te demande pas de payer un billet d'entrée. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Donc, la seule chose à faire pour appartenir à l'écosystème Pi, c'est juste de télécharger l'application Pi et de commencer à miner. Quand on parle d'écosystème, ça, je m'en vais dans le deuxième point. Quand on parle de l'écosystème, c'est un ensemble d'opportunités. Il faudrait bien que les gens le comprennent. Un ensemble d'opportunités. En fait, je vais prendre un exemple. Quel est le meilleur exemple que je peux prendre? Le meilleur exemple que je peux prendre, par exemple, c'est imaginez-vous un méga centre commercial. Un méga centre commercial. Où lorsque vous y entrez, vous avez tout. Vous avez du vétérinaire au médecin, à la clinique. Vous avez même des cliniques spécialisées en oncologie, en pneumologie. Tout ce que vous pouvez imaginer dans un méga centre commercial. C'est-à-dire que quand vous entrez au centre commercial, vous n'avez pas besoin de ressortir pour aller faire d'autres emplettes ailleurs. Vous avez besoin d'un cordonnier, vous le trouvez là. Vous avez besoin d'un couturier, vous le trouvez là. Vous avez besoin de la pâte à dents, vous le trouvez là. Vous avez besoin d'acheter une maison, vous trouvez le courtier immobilier là-bas. Vous avez besoin de faire un prêt, vous trouvez les courtiers en finance là-bas. Vous avez besoin de vous acheter une voiture, vous trouvez les concessionnaires automobiles là-bas. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous trouvez tout. Ça, c'est dans un monde physique. OK? Maintenant, dans un monde virtuel, nous avons ce méga centre-là qui est représenté par l'écosystème Pi. Par exemple, si vous voulez prendre un taxi, vous avez l'application qui vous permet de prendre un taxi. Si vous voulez, par exemple, avoir un rendez-vous avec un médecin, vous avez une application qui vous donne des rendez-vous avec les médecins. Et puis, il y a plusieurs médecins présents dans l'écosystème. Donc, c'est vous qui choisissez votre médecin. C'est vous qui choisissez, par exemple, si vous voulez acheter une maison, avec qui vous voulez faire affaire. C'est vous qui choisissez si vous voulez acheter une voiture, avec quel dealer vous voulez faire affaire dans l'écosystème. Et ça, tout ça est représenté par des applications. C'est pourquoi la Core Team a mis toute son énergie pour offrir aux membres de l'écosystème la possibilité d'utiliser et même au-delà de créer des applications décentralisées. C'est très important ce que j'essaie de dire. Parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut que les gens aient le big picture. Dans le monde réel, quand tu rentres dans un méga centre commercial où tu as tout ce que je viens de citer là, tu dois payer et tu payes avec la monnaie papier, la monnaie fiduciaire. Donc, si tu vas par exemple à l'épicerie dans le méga centre commercial, tu veux t'acheter par exemple une baguette de pain, ben, tu vas payer avec l'argent local. Si tu es en France, tu payes avec des euros. Si tu es au Canada, tu payes avec les dollars canadiens. Si tu es aux États-Unis, en Amérique, tu payes avec le dollar américain. OK? Mais dans l'écosystème digital, qui est l'écosystème, le réseau Pi, tout se paye en monnaie digitale. Et la monnaie digitale, qui est la monnaie native de notre écosystème, c'est le Pi, c'est la crypto-monnaie Pi. Et cette monnaie native-là, ce n'est pas une monnaie qui, comme dans le monde traditionnel,
le monde normal, tu dois travailler pour gagner cela. Parce que dans le monde normal, là, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu dépenses. Mais dans le monde digital que Pi nous apporte, le seul travail que tu as à faire pour gagner des Pi, c'est de miner. Ça veut dire que tu télécharges l'application et tu commences à miner toutes les 24 heures, tu appuies pour miner. Voilà comment tu gagnes ton argent dans l'écosystème Pi. Un monde digital, une révolution sans pareil jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu les deux exemples que je peux te présenter pour t'aider à comprendre ce que c'est que cet écosystème-là. Et cet écosystème-là maintenant est en progression, est en construction. J'aborde dans la troisième partie, c'est-à-dire le cheminement de l'écosystème Pi. Au début, le docteur Nicolas Kokkalis avait lancé, je vous demande pardon pour le bruit, le docteur Nicolas Kokkalis avait lancé le réseau Pi, l'écosystème Pi. Et tout ce qu'on faisait au départ, c'était juste de miner des Pi. Miner des Pi. Il a passé tout son temps à stimuler la publicité, stimuler le marketing dans les réseaux pour permettre aux gens de bâtir des communautés Pi à travers le monde. C'est ainsi pendant 6 ans qu'il a réussi, avec l'aide des autres pionniers, à installer des communautés Pi un peu partout dans le monde. L'Asie aujourd'hui est reconnue comme l'endroit dans le monde où on trouve le plus de communautés Pi. Par la suite, ils sont arrivés en Afrique, ils se sont installés partout et aujourd'hui, les gens minent le Pi partout sur la planète. Je dis bien partout sur la planète. Si tu veux vraiment te rendre compte de ce que je te dis, pour t'assurer que les gens minent le Pi partout sur la planète, il faut juste ouvrir le Map of Pi. Ouvre le Map of Pi, tu vas voir, c'est la carte du Pi. C'est une application décentralisée aussi qui se trouve dans l'écosystème Pi. Ouvre cette carte-là, ça permet aux gens de trouver, sans trop de tracas, de trouver dans le monde des partenaires. Je prends un exemple simple. Je veux par exemple faire un voyage à Dubaï. Et là, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va faciliter mon séjour à Dubaï. Je veux trouver un hôtel, je veux trouver des billets d'avion, je veux trouver n'importe quoi. Je m'en vais dans le Map of Pi, je m'en vais à Dubaï et j'essaie de regarder les commerçants à Dubaï qui peuvent me vendre un billet d'avion, qui peuvent me louer leur maison, Airbnb, ou bien qui peuvent me permettre de trouver une chambre d'hôtel. Tous ces acteurs-là ont des applications décentralisées dans l'écosystème Pi. Ça veut dire que quand tu vas trouver un marchand prochainement, ce qui va se passer, c'est que si c'est un hôtel que tu as trouvé sur le Map of Pi, tu vas avoir un lien directement pour aller sur son application décentralisée et tu vas pouvoir faire tes paiements, tu vas pouvoir faire tes réservations. Tu seras directement en contact avec cette personne et lorsque tu vas terminer ta transaction, tu vas payer en Pi. Donc le Pi se mine gratuitement sur ton téléphone cellulaire. Si vous vous souvenez, sur la chaîne Investis justement, j'ai déjà parlé de tout se passera sur les smartphones, sur les téléphones intelligents désormais. Si tu es un humain et que tu as de la difficulté à manipuler ton téléphone intelligent, je peux te dire une chose, tu es en train de passer à côté non simplement de beaucoup d'opportunités, mais tu es en train de rater ton entrée dans le monde digital. Donc, il est très important que tu comprennes un peu ça. Voilà à quoi va servir dans le Map of Pi. Alors là, tu sais que le Map of Pi, c'est une application décentralisée. Aujourd'hui, nous avons d'autres applications décentralisées dont, par exemple, on s'en sert déjà. Vous avez l'application, par exemple, pour lancer des enchères sur le nom de domaine .pi. Alors, cette application-là, c'est une application aussi décentralisée qui te permet d'aller lancer des enchères. D'aller, par exemple, choisir un nom de domaine et puis voilà, le mettre là, aux enchères. Je vais rappeler ici que les noms des enchères les plus connus sont ceux-là qui sont le plus discutés. C'est vraiment là-bas qu'on parle d'enchères. Parce que si tu prends un nom de domaine et tu viens le mettre, je prends par exemple Coca-Cola, Coca-Cola.pi. Si tu vas sur Coca-Cola.pi, mais tu n'es pas le seul à savoir que Coca-Cola.pi peut vouloir bien un jour venir acheter ce nom de domaine chez toi. Donc, les gens vont aller faire des enchères là-bas. Les noms des villes, par exemple, Paris, Paris.pi.
il y a beaucoup de personnes qui ont lancé les enchères sur le nom Paris.pi. Parce qu'un jour, la ville de Paris peut dire, bon, écoute, moi, je vais avoir mon nom de domaine Paris.pi. Et si Paris.pi est détenu par quelqu'un en Afrique, alors tu pourras leur dire, les gars, vous allez nous payer tout ce que vous nous avez fait subir, nos ancêtres et tout. Alors, le nom de domaine, là, je vais vous donner ça à un prix qui va vraiment vous faire non simplement sentir que vous dépensez énormément d'argent, mais vous allez faire du bien à une partie du monde. Alors voilà autant de choses. Je vous ai déjà parlé du nom de lasvegas.com sur le nom de domaine.com qui a coûté plus de 90 millions de dollars. La ville de Las Vegas l'a acheté à plus de 90 millions de dollars à celui qui le possédait. Ce sont des exemples comme ça que vous allez vivre dans le futur. OK? Donc il y a ça, ces noms de domaine-là. Il y a aussi une autre application décentralisée qui est nouvellement arrivée. Cette application décentralisée s'appelle AI App Studio. C'est l'application décentralisée qui permet à monsieur et madame tout le monde de construire en moins de 15 minutes une application décentralisée, directement opérationnelle avec des moyens de paiement puis installés à l'intérieur. C'est extraordinaire comment la technologie va vite, va très vite. Donc imaginez-vous le petit cordonnier du quartier à Djamé ou à Douala ou je sais pas, à Kinshasa, le petit cordonnier qui réussit à se créer une application décentralisée et il a maintenant tous ses clients qui viennent pour arranger leurs chaussures à travers l'application décentralisée. Il est capable de les recevoir sur l'application décentralisée et de leur faire payer aussi les services qu'il leur offre à travers l'application décentralisée. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas magnifique? Et lui aussi, à son tour, puisqu'il possède beaucoup de pi, il peut utiliser ces pi-là maintenant pour se créer des liens avec d'autres partenaires étrangers. Par exemple, aujourd'hui, les Turcs ont mis sur pied quelque chose d'extraordinaire. Ils vendent maintenant leur technologie. C'est-à-dire, je prends un exemple. Si vous voulez avoir une usine qui construit des sacs à main ou des chaussures, les Turcs ne vous vendent plus seulement les sacs à main ou les chaussures. Les Turcs viennent en Afrique où vous vous trouvez, installent l'usine, vous donnent la formation et vous encouragent maintenant à produire, mais sous le nom de leur marque. Alors vous comprenez bien que si vous êtes capable de produire sous le nom de leur marque, vous pouvez aussi passer des contrats pour produire sur votre propre nom de marque. Voilà comment les Turcs ont décidé de commencer à exporter la technologie. Je pense que c'est un modèle qui va être suivi par beaucoup de pays dans le monde, comme la Chine par exemple. Donc nul besoin de fabriquer en Chine. Les Chinois qui ont l'expertise dans la fabrication de certains produits vont solliciter l'Afrique et vont faire ce transfert de technologie. De toutes les façons, c'est de ça qu'on a besoin. Un transfert de technologie et non d'acheter à l'extérieur en tout temps. OK? Donc, je vous ai parlé de tout ça, application décentralisée, écosystème. Il faut aussi comprendre une chose, ce n'est pas tout le monde qui est obligé de parier sur un nom de domaine, de lancer des enchères. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé, ce n'est pas une obligation de créer une application décentralisée. Non, ce n'est pas une application, ce n'est pas une obligation. Mais ça va de soi, c'est comme dans la vie normale. Est-ce que tout le monde est obligé d'acheter une voiture? Est-ce que tout le monde est obligé d'ouvrir une boutique, d'ouvrir un magasin? Est-ce que tout le monde est obligé de faire n'importe quoi? Non. Vous faites selon vos besoins et vous faites selon ce que vous voulez dans le futur. C'est très important. Donc, les gens qui m'abordent et qui me disent, mais leader Willy, est-ce qu'on est obligé de faire ceci? Est-ce qu'on est obligé? Non, il n'y a aucune obligation. Vous n'êtes tenu, il n'y a rien qui vous oblige à faire quoi que ce soit dans l'écosystème Pi. Les seules choses que vous allez faire, c'est en fonction de votre vision. C'est en fonction de comment est-ce que vous voyez l'avenir. Mais si vous êtes dans un quartier et que vous sentez le besoin tout de suite de créer une application pour réguler le transport en commun, par exemple, vous voulez créer une application décentralisée, suffit que les taximens dans vos quartiers, les mototaxis dans vos quartiers, dans vos localités vont utiliser. Mais créez donc l'application décentralisée. C'est simple. Affectez cette application décentralisée au fonctionnement du transport par mototaxi ou bien au fonctionnement de taxi ou bien de BACA ou bien d'OPEP, comme on le dit dans certains pays. Donc, je voudrais que les gens comprennent que nous sommes dans un monde d'opportunités et vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé. Travaillez en fonction de votre vision, travaillez en fonction de vos besoins, travaillez en fonction de ce que vous voulez gagner comme argent dans le futur.
Donc, vous n'êtes pas obligé. Alors, l'écosystème Pi est en train de s'étendre. L'écosystème Pi est en train de s'étendre. L'écosystème Pi est en train de grandir. Et chaque jour, nous avons vraiment des signes de croissance. Nous avons des apports qui nous indiquent, bien évidemment, qu'il y a un travail qui se fait en arrière. Je vais prendre par exemple maintenant sur un autre sujet, l'arrivée des partenaires, l'arrivée des commerçants, l'arrivée des marchands dans l'écosystème Pi. On a par exemple le Know Your Business, le KYB, encouragé par la Core Team. Vous allez voir que quand vous allez sur le site minepi.com, qui va certainement devenir minepi.pi bientôt, vous allez voir qu'il y a toujours des nouveaux partenaires qui arrivent. On a vu les tout premiers partenaires OKX arriver, on a vu Gate.io, on a vu Mex, on a vu BitGet arriver, on a vu Banza arriver, on a vu Oram.money arriver, on a vu Oramper, on a vu désormais Zipto qui est déjà là. Donc chaque jour, il y a des partenaires qui rentrent. Chaque jour, il y a des partenaires qui rentrent. Et c'est dans cette rubrique-là que vous allez voir plus tard arriver, par exemple, des grandes entreprises comme Tesla, Alibaba, pour ceux qui parlent des échangeurs Binance, Coinbase. C'est là-bas que vous allez aller voir ces gens-là arriver bientôt parce qu'ils vont passer le Know Your Business. C'est-à-dire que dire qu'ils sont compliants avec non seulement la régulation américaine qui régule Pi aux États-Unis, la Core Team, l'écosystème Pi, mais aussi avec la vision qui se cache derrière l'écosystème Pi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alors, ce sont des entreprises qui épousent la vision de Pi, la finance décentralisée, que vous allez désormais voir arriver tranquillement, pas à pas. Quel bénéfice pour l'Afrique? L'Afrique est un terrain totalement vierge. L'Afrique est un terrain totalement vierge. Je vous le dis aujourd'hui là pour ceux qui m'écoutent. D'ailleurs, en passant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je t'invite à t'abonner à la chaîne Investis justement tout de suite et surtout à cliquer sur la cloche de notification. L'Afrique est un terrain vierge. Je vais en parler dans une autre capsule. Dans la capsule qui suit, je vais en parler pour que les gens comprennent bien évidemment que l'Afrique est un terrain vierge et que nous devons en profiter. Nous devons vraiment en profiter et je peux vous dire une chose, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Investis justement, à cliquer sur la cloche de notification et à rester connecté parce qu'on a du contenu qui arrive et j'espère que vous ne souhaitez pas manquer ces contenus que nous allons publier. Vous voulez les voir en primeur. Alors, pour cela, cliquez sur la cloche de notification pour avoir la primeur des contenus que nous allons partager. Je suis Leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien.